Bonjour. Ça m'a brûlé les jambes toute la nuit, frère. C'était hardcore, à pas pouvoir me toucher, tac, machin. Sinon, le fait qu'il pleuve, j'aurais quasiment rien entendu et je crois que ça a vraiment plu toute la nuit. Donc ça, un point positif, c'est pas mal. Le seul truc, faut vraiment que j'arrive à me trouver des vitres teintées, frère. À me faire moi-même, pas me faire enculer. Mais parce que là, mes t-shirts, je mets des t-shirts, mais l'eau, elle passe pas à l'intérieur. Donc mon t-shirt n'était pas tout trempé, mais à 3/4 quand même. Donc bon, c'est relou. Mais sinon, nuit sous pluie, c'est pas agréable. Comme j'ai dit hier, il faut vraiment que je me rachète de l'eau. Ah, et il y a peut-être des toilettes là. Parce que tu avais un passage là-bas, là, avec une petite rivière, où les voitures elles passent pas. Ou que les 4x4. Mais si là, il y a un truc pour laver ma casserole, je vais laver ma casserole. Et vu comment ça a l'air foutu, j'ai plus l'impression que c'est des toilettes à la sèche. Voilà, biosystème, machin, truc. Ouais, tu le sens, les toilettes à la sèche à la con. Hein. Moi, il fait pas beau. Hein. J'espère que quand je bougeais... Aujourd'hui, je bouge... Putain, bah, il a l'air de faire beau au nord, mais pas au sud. Je vais pas retourner dans le nord. Hein. Bon. Je pense que j'irai chier plus tard. Ouais, parce que c'est vraiment ça. Et en plus, il n'y avait pas de papier, je crois. Moi, je crois que je me suis acheté de l'essuie-tout, mais... Voilà, quoi. Bon, il n'y a pas de truc pour laver la truc, mais t'as tout compris ce que je viens de dire. Par contre, il y a la rivière. Je crois que je vais le laver à l'ancienne. Hein. Ça ira bien, plutôt que me trimballer une casserole pleine de riz, frère. Ça sera pas mal. Bon, je me suis pas mangé les œufs parce que j'avais pas pensé à ça avant. Et je veux pas me recuisiner les œufs maintenant, mais ça va le faire. Bon, quand j'y penserai, je vous ferai une présentation de la voiture, mais j'ai rien touché et le proprio d'avant non plus. Ça fait un petit bruit quand même, un petit bruit sympa. À l'intérieur, c'est nul. À l'extérieur, je sais pas trop. Mais le démarrage à froid, les flavors of gaze, I love it. Bon ouais, du coup j'ai pas encore l'instinct du Robinson, frérot, parce que là la rivière, j'aurais pu m'en servir hier pour faire bouillir de l'eau. Là bon, j'ai nettoyé ma casserole, ma casserole de riz, mais du coup ce matin j'aurais pu me faire des œufs et me nettoyer après comment ça s'appelle, ma poêle. Barliche, c'est comme ça. Donc ouais, pour l'instant là, les trucs relous, c'est la bouffe. Parce que tu vois là, par rapport à ce que j'avais autour de moi, je me limite à manger. Et même c'est chiant de sortir le réchaud, machin à chaque fois, de trouver un endroit pour faire la vaisselle. Je pense que c'est ça qui est le plus chiant. Parce que j'ai pas envie de me trimballer des trucs sales à 24. Donc ouais, faut que je me trouve un truc d'eau. Des bouteilles d'eau, genre 3-4, je sais pas où je vais les stocker parce que là la voiture elle commence à être bien pleine. Là j'ai mis mes sacs de linge sale, il y a mon sac à dos, le pare-soleil, le siège j'aimerais bien qu'il reste à peu près vide. Bon après je peux le mettre derrière les bouteilles d'eau, je les remets là la nuit, je sais hop, mais voilà. Donc là direction un truc dont je me rappelle plus le nom mais qui a l'air sympa, à 45 minutes, 1 heure d'ici je crois. De toute façon, je n'ai pas de connexion, donc je vais prendre la route et dès que je retrouve de la connexion, ça ira bien. Mais voilà. Et après, je crois que j'ai 2 heures de route pour arriver autour d'un petit lac bien sympa. Et à partir de là, il est quelle heure? Il est 8h, 7h55, pas mal. Je pars 1 heure plus tôt qu'hier. Donc je mets 1 heure pour me réveiller quand même. Donc voilà, et après quand je serai au lac, tu m'excuseras, j'ai mis le désembuyage. Hein. Quand j'arriverai au lac, je ferai ce que je ferai. Parce que là c'est 8h, donc je vais arriver là-bas à 9h, le premier lieu. Grosso modo, j'y passe 1 heure, boum. À midi, je suis au lac, donc je pense que je vais bouger encore le soir, mais je ne sais pas où. Je pense qu'il faudra que j'aille me refaire des petites courses. Donc là, on est le 26, il y a des trucs qui vont réouvrir. Histoire de m'acheter peut-être des œufs. Peut-être un steak pour ce soir, moi j'ai de la viande fraîche. Et refaire des courses. Et ce soir je sais pas où je vais. Ça serait bien aujourd'hui que je me retrouve une salle que je m'entraîne. Parce que
vu que j'ai pas forcément. Enfin, le fait que j'ai mal aux jambes, c'est par rapport à ça me brûle. C'est pas j'ai mal aux jambes, j'ai des courbatures et tout. Mais je veux pas forcément me remarcher aujourd'hui, donc j'aimerais bien m'entraîner. Il faut que je me retrouve une salle de sport. Donc voilà. On verra bien, on verra bien. On est le 26. Demande à 26. Ouais. Bon, là je viens de quitter Dargaville. Je sais pas si je vous aurais mis les snaps d'avant, mais en gros j'ai fait mes courses et j'ai essayé d'aller dans une salle de sport, mais j'ai pas trouvé. Et là, un quart d'heure après, il y a un point de vue sur la rivière, boum, là-bas. Donc je vais aller me faire un petit tour. Vu qu'il y a des enfants, je pense pas que ça soit hard. Putain, ça grimpe enculé. J'avais une montagne en bord de la route, je m'étais dit non, c'est quand même pas en haut, bah si, je crois bien. Là, je viens de doubler un groupe de famille avec un guide. Oh, you sound French. Yeah, true. See you at the top. Yes, see you at the top. At the top, I'm dead. Je suis quick. Putain, j'avais dit ouais, un truc tranquille, machin, pour finir la journée. T'es ma frère. Je vais monter 100 mètres en dénivelé en 500 mètres de distance. Bon, j'en ai chié. Ça en valait la peine. 5 minutes d'effort. Mais un beau paysage. Donc ça, c'est une grosse rivière qui se jette là-bas dans une sorte de gros delta. Mais ça fait comme une piscine, je vais essayer de vous mimer. Comme ça d'un côté, comme ça de l'autre. Et la sortie ici. Si j'ai pas la flemme, je vous mets une carte. On verra bien. Et donc je suis encore arrivé par une route de gravier. Et je pense que je vais la reprendre là-bas pour rejoindre la route là. Par derrière. Salut à tous, c'est la salle. Aujourd'hui on se retrouve à Omeru Réserve. On va faire du wall ride et tout. Bon, 27 décembre, bientôt 9h. Est-ce que je vais fermer la voiture? Attends. En gros là, bon, je redescends sur Auckland. Aujourd'hui, peut-être je m'entraînerai avec mes gars, je sais pas encore. Je leur ai dit, mais ça dépendra de s'ils sont occupés ou pas. Mais surtout prendre une douche. En vrai, je me sens pas vraiment sale, mais c'est plus dans ma conscience que dans mon état propre. Parce que ça passe. Là aujourd'hui, je suis redescendu un peu par l'ouest. Par l'ouest. Je vous mets une carte si j'y pense. Et de toute façon, je sais pas si vous avez remarqué dans la première vidéo, mais dans la description, j'ai mis mon itinéraire Maps. Donc c'est pas vraiment précis, mais dans ma tête, ce que je me souviens d'où je suis passé. Et donc là, je redescends par l'ouest et pas par l'autoroute que j'ai pris pour venir, histoire de changer de route un peu, parce que l'autoroute elle coûte vraiment pas cher, c'est une toute petite portion. Et je me demande si c'est pas la seule autoroute en Nouvelle-Zélande finalement. Parce que j'avais demandé à mes gars, ils m'avaient dit c'est la seule payante. Mais quand tu regardes au final, highway, motorway, ouais, les highways en gros c'est les grosses nationales. Mais du coup, la vraie seule portion d'autoroute en 2 fois 2 voies, bah, c'était la portion payante à 2,60 €. Donc pas cher. D'ailleurs, il faut que je pense à la payer. Donc je redescends par l'ouest. Je vais pas te mentir, là je suis bientôt sur la fin de la réserve, mais j'ai vu un truc porte-ouest, en gros Costco comme les magasins aux States, et t'as vraiment de l'essence pas chère. En gros, t'as de l'essence à 2,16 $, et tous les autres ça tourne entre 2,60 et 2,80. Donc pour te dire, c'est pas mal. Donc je roule tranquille ce matin, puisque normalement j'ai de la marge, mais bon, je vois quand même l'aiguille descendre, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça a l'air d'être de la rivière, moi j'ai l'air d'être là, boum. Bah je vais faire ça là.
Track to Waitangi Falls. Donc Falls, c'est cascade en anglais. Ça se trouve, je ferai les deux. Vu le temps que ça met. C'est en Basile. Ok, c'est en Basile. Okay. Et scénic, reclassify scénic. À mon avis, c'est les trucs pas en mode comme chez nous, patrimoine mondial. Enfin, bah non, vu que c'est mondial de l'UNESCO, c'est pas patrimoine mondial. Mais en gros, scénic. À un moment, j'étais Scenic Lookout. En gros, je pense que c'est tous les points d'intérêt, les points marquants en Nouvelle-Zélande qui classifient Scenic. Bon, bah on y va. Hein. Bon, hier soir, je sais même pas si j'ai snappé ou si j'ai pris en vidéo. Mais je me suis arrêté à côté d'une ville, donc je vais là la 4G. Et franchement, c'était pas trop loin de la grosse route, donc il y avait un peu de bruit de voiture. Mais finalement, la nuit ça allait. Le seul truc, c'est qu'il y avait une poule et un coq qui traînaient dans le parc. Et qu'à 5h30, frère, le coq, il braillait. Oh, j'avais vraiment la mort. Je m'étais dit, oh tiens, putain, pas mal le réveil, c'est 7h. Et non, boum, 5h30. Ah là, j'étais relou de ouf. Après, mes mollets, frère. Bon, là, j'ai mis du gel. Tu vois bien qu'ils sont encore bien rouges. Hein. Mais j'ai mis du gel aloe vera, machin truc. Mais cette nuit, ça me picotait encore un peu. En dessous des genoux et vers les chevilles plus. Mais ça passe. Et puis voilà quoi. Bon, aujourd'hui, je suis pas forcément beau. Ouais, bleu, de toute façon, on en arrive au même quoi. Et que j'ai d'autre, ouais, hier, là, laisse tomber. Bon, déjà, j'ai fini ma bouteille de gaz pour mon réchaud. Les pâtes, frère, elles étaient al dente, mais pile poil comme il faut bien. Mais j'aurais voulu cuire quelque chose. Bah, de toute façon, ce matin, je ne me suis pas fait cuire mes œufs du coup. Donc, il faut que je m'achète. Mais à Costco, là, ça se trouve, je vais me trouver des trucs pas trop chers. Je vais me faire mon touriste, boum. Bon, je me nettoie les choses et je vous reprends dès que je suis arrivé à la cascade. Là, je vois la fougère. Et, vraiment, en fait, la particularité, c'est qu'en dessous, c'est blanc. Et donc, je pense que c'est celle-ci qui est sur leur drapeau. C'est stylé. Parce que moi, en France, je pense. Tu vois, là, elle est blanche, ouais. En France, je sais pas si elle est blanche ou elle est grise en dessous de la fougère. Mais voilà. Je la voyais au sol. Ah, c'est reposant. Le bruit de l'eau dans mes oreilles. Bon, là, il y a une petite rivière. Et au bout, on devrait voir la cascade. C'est beau! Et une cascade de plus. Chillax. Ouais, c'est chillax. Même la petite rivière là-bas, là, en mode sympa. C'est déjà un truc qui allait même en Ariège, mais c'est cool parce que je suis en Nouvelle-Zélande. Bon, ça c'est après. Bon, je vous snap. Parce que là, depuis que je suis parti, c'est la première fois que j'ai une route bien bondée sous bouchon. Donc là, comment ça s'appelle? Bon, après les cascades, je suis passé par Auckland. J'ai vu mes gars, je me suis entraîné avec eux, j'ai pris une douche, ça me fait du bien. Et là, j'ai repris la route il y a environ 1 heure, je crois. Et attends, parce que la caméra est dégueulasse. Et du coup, ouais, ça bouche. Enfin, la route est limitée à 100, je vois 70, tu vois. Donc, premier bouchon. Mais d'un autre côté, on va au sud d'Auckland, donc c'est là où tu as le plus de territoire. Parce qu'au nord, t'as pas grand chose, donc c'est plus logique que ça bouchonne maintenant. Puis en plus, je pense là, les gens, ils ont fait Noël et ils commencent à bouger. Donc voilà. Sinon, il fait beau, il fait chaud. Il fait 25 là, facile. Et voilà. Donc ce soir, normalement, je dors sur. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça remonte à côté de Auckland, là, boum, comme as, donc je dors là-bas. Et après, t'as Hotwater Beach, donc si tu arrives à traduire, ça fait plage d'eau chaude. Donc demain, j'irai là-bas. Donc là, ce soir, je dors, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai vu où je dormais. En bord de plage, machin, air d'autoroute avec toilette, machin, truc tout bien. Demain, Hotwater Beach, et je pense aussi demain Tauranga. C'est
c'est une ville sur la côte est de l'île du Nord. Et ça c'est sûr que je fais. Et après on verra quelle heure c'est. Peut-être que j'irai à Rotorua là, sur la même journée, je suis pas sûr. Donc voilà. Bon, j'ai fait le mec original à prendre le chemin là où il n'y a personne forcément. Je sais pas, moi j'aime bien être différent, tu vois. Mais par contre, je vois pas le. En gros, là-bas, t'as comme une sorte d'arche comme à Etretat. Donc, il faudra que je redescende par là-bas, mais je suis pas content du détour quand même. Je vais me manger ma petite banane et ma petite barre de céréales. Là, je vais être bien. Faut que je regarde. Parce que là, il n'y a personne sur la plage. Se baigner avec 40 000 personnes là-bas, ça m'intéresse. Hop. Mais là, pourquoi pas. Donc, franchement, est-ce que ça en valait la peine? Vraiment, hop. Vu le monde, frère. Bon, je sais pas si c'est que moi ou si c'est un sentiment qui peut être partagé par plusieurs personnes, dont vous. Mais j'ai du mal à trouver quelque chose de beau lorsqu'il n'est pas rare. Enfin, il y a des trucs qui sont jolis, tu vois. Mais quelque chose de beau, de magnifique, je sais pas, ça se contemple dans la rareté, je trouve. Là, par exemple, frère, quand j'étais en haut du truc, j'ai eu une belle vue, j'étais tout seul, il y avait 2-3 mecs à côté de moi, tranquille. Mais frère, la plage là, bondé comme as, frère, ça t'enlève tout le gâchis. Tu peux pas te poser, t'as tout autour de toi. Et d'un truc un peu, d'un phénomène naturel, un peu spécial, frère, qu'il n'y en a pas partout dans le monde. Enfin, il y en a dans le monde, mais normalement c'est plutôt rare. Bah là, boum, c'est dégueulasse.
et tu profites pas du moment. Bon, ça c'est le premier truc, tu vois, que je suis déçu. C'était pas... Enfin vraiment le fait qu'il y ait trop de monde, ça rend le truc pas ouf. Et j'aurais pu en passer, mais bon, j'ai fait une petite balade, c'était sympa, mais sans plus quoi. Bon, je sors de ma séance de sport, je suis arrivé à Tauranga. Donc j'ai regardé, bon il y a une sorte de volcan avec une vue sur la ville. Là c'est 19h. Donc je pense je vais me faire un McDo et je vais aller là-bas après. Un petit coucher de soleil. Et après j'ai 40 minutes jusqu'à un camp de camping parce que là j'ai pas envie, je viens de prendre ma douche, j'ai pas envie de payer un hôtel ou un auberge frère maintenant. Peut-être demain. Ça fera une semaine. Non ça fera moins d'une semaine mais enfin je verrai. Parce qu'il n'y a pas trop de salles sur la route et j'ai pas forcément envie de m'entraîner demain. Quand même que je me repose, donc pourquoi pas me prendre soit un homestay, soit un hostel, donc on verra bien. Mais là, direction McDo et après petite vue, petit coucher de soleil. Voilà. Bon, je viens de manger, c'est carré. Et Tauranga, en vrai je pensais que ça allait réputé genre industriel et tout. Mais t'as quand même un beau petit quartier, ça autour. Donc là, beau petit quartier riche. Je suis passé de l'autre côté, là j'avais quasiment peur de pas trouver une place tellement c'est bondé. Là samedi soir, boum, 28 décembre. Et merde, le 20 du Seine. Et ouais c'est bondé et tout, mais j'avais peur de trouver pas une place. Si j'aurais pas trouvé, j'aurais pas poussé et je serais parti au camp de camping. Parce que là en face, il y a du camping. Mais là c'est déjà ça m'a l'air quasiment plein. Et en plus ça m'a l'air payant surtout. Donc moi quand faut payer j'aime pas. Donc nul. Du coup après j'ai 1 heure de route. Et à Tauranga, hormis ça là, que je vais m'apprêter à grimper, parce que j'en ai pas eu assez ma dose. Merde, les lowriders du Seigneur. J'attends le moment. Profitez du moment, c'est quand même beau. Et donc du coup ouais, je vais me grimper ça là ce soir parce que j'en ai pas eu assez ma dose. 10 km c'était pas assez, une séance pec aussi. Donc pour bien finir la journée, boum comme ça, sous coucher de soleil, ça va être bien. Et voilà quoi, on est parti. Je suis là avec mes petits SRAB. On dit qu'il y a du mouton en Nouvelle-Zélande, bah ouais il y en a. C'est cool qu'ils en mettent, bon après tu vas me dire là c'est un volcan mais c'est cool qu'ils en mettent juste à côté de la ville. C'est stylax. Merde, baby. Bon, j'ai fait un poil de route. Dans mon esprit, j'aurais très bien pu partir direct ce soir au camp du camping là, en mode camping freedom. Parce que ça en vrai, il y en a quand même pas mal en Nouvelle-Zélande. Donc je pense que je vais me faire quasiment que ça. Parce que là du camping, je sais même pas si je vous ai filmé. Mais là ils étaient tous entassés machin. Ça me chauffe pas forcément de ouf. Mais les petits trucs, en plus c'est gratuit donc et c'est quand même pas mal bien foutu. Faut faire gaffe des fois par rapport au point d'eau et tout, mais là j'ai pas mal de réserves donc je suis bien. Et voilà. Bon et je refilme direct après. Parce que là j'ai vu le mec qui courait là derrière moi, il avait un strap au genou. Et moi ça me fait penser que la dernière séance que j'ai fait là, je me suis fait mal sur du squat. Mais je peux marcher, ça me fait pas mal tu vois. Mais tout à l'heure quand j'étais en train de grimper solide, parce que bon, je pense que vous me connaissez, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc quand j'étais en train de grimper à la mort là, j'ai eu une petite douleur encore. Comme j'avais eu l'année dernière à mon genou gauche. Donc je pense que je marche assez et que je grimpe assez. Donc les séances jambes là pendant les 3 semaines, à la bine. Et voilà. C'est pas grave, je ferai plus de plec, plus de dos. Et de toute façon mes jambes elles vont continuer à fonctionner. Mais je te dis pas que je peux marcher, hein, Théma, je suis en train. Là j'ai pas du tout mal et je grimpe donc tranquille. Mais je dis quand même que je vais ralentir sur certains points. Parce que là mon pote je me fais quand même des bonnes journées. Je sais pas combien à combien de kilomètres je me fais en voiture par jour. Là aujourd'hui je vais faire ce matin j'ai fait 10 km à pied.
Et là, je sais pas combien je m'en fais encore là, j'ai 20-30 minutes d'ascension, ouais, 20-30 minutes de descente, donc ça me fait pas mal. Et voilà. Et là, je vois mon très cher papa qui m'appelle, donc je vais le laisser, la vidéo, et à plus. Je viens de me réveiller là, enfin, il y a une heure, un peu moins d'une heure. Et en gros, je suis arrivé dans un camp de camping, machin, en liberté. Et bon, cette nuit, j'avais vu que cette partie-là. Et au final, t'avais la partie là-bas. Donc du coup, il y avait un parking juste à côté. Je suis allé dormir à côté, j'étais tout seul, j'étais bien. Et là, t'as une sorte de machin où t'as toilette. Derrière, t'as des plaques chauffantes, des éviers pour faire ta vaisselle et tout. Franchement, c'est super. Le seul truc qui est con, c'est qu'il faut que tu achètes un badge avec du crédit pour payer. Tu peux pas payer avec ta CB. Enfin, avec ton sans contact. Donc c'est super con. Mais et en plus, tu peux pas acheter du crédit ici. Il faut que tu ailles, c'est marqué, faut que tu ailles chez ton revendeur, machin. Et après, tu installes l'app et machin, truc, bidule. Donc c'est con. Parce que sinon, t'as tout. T'as plaque chauffante, douche, t'as même une laverie. Franchement, pas mal du tout. Mais il faut cette putain de carte que j'ai pas. Et sinon, c'était pas cher. Pour faire la vaisselle, je crois que c'était 2 ou 4 minutes, c'était 20 centimes de dollars. Pas mal. Bon, à force de passer les nuits dans la voiture, là, j'ai mon nez qui recommence à couler et ma voix qui commence à grésiller. Mais bon, ça c'est après. Nous voici au lac Rotorua, je sais pas comment prononcer, mais le lac de la grosse ville qui est à côté et dont je vais aller aujourd'hui. Bon, et vu que j'avais pas de connexion au camping, là, un truc, faut que je regarde ce qu'il y a à visiter aujourd'hui et peut-être où je vais dormir ce soir. Je sais pas si je prends un truc ou pas, on verra bien. Mais voilà. Me voici à Rotorua, ça c'est l'office du tourisme. Bon, je suis pas allé dedans parce que j'ai déjà tout repéré sur internet. Donc bon, et là tu vas dire ouais mais ça se trouve sur des trucs, ouais peut-être, mais bon c'est comme ça. Donc ouais, petite ville sympa, plus petit que Tauranga, et ça se voit que c'est beaucoup moins industriel et que ça vit drôlement par rapport au tourisme qui est autour. Il y a des villages maoris mais j'ai l'impression, enfin je sais pas, c'est plus compliqué d'y aller j'ai l'impression. Et après tu as tout un truc en mode géothermique machin, et ça c'est facile d'accès, donc ça c'est un peu en dehors de la ville. Tu as juste un ou deux trucs dans la ville et après c'est un peu en dehors. Donc quand je partirai ce soir, enfin quand je partirai même pas ce soir, plus tard j'irai là-bas. Et donc là, premier lieu d'intérêt et voilà. On va cocher la mission. Et beau petit parc sympa, 10h du matin, le dimanche mon pote, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont debout. Et moi je suis debout mais à un état frère. Je me couchais à 23 hier et levé à 6, enfin levé tout seul à 6h50 avec le soleil. Relou de ouf. Mais c'est beau. Alors on se reposera quand on sera mort. Mais ne vous inquiétez pas, je me repose. C'est sympa. Ça commence déjà à puer, le soufre je pense. Mais je sais pas à combien de mètres c'est, mais ça commence déjà à schlinguer. Par contre c'est super joli. Hein. Masha'Allah. Bon. Qu'est-ce qui lui? Le bon vieux Fred. Merde. Fred W. Welly. Yeah. Je sais pas quel jeu il joue sur le carré de pelouse là mon pote, mais tellement comment ils y entretiennent, c'est hardcore. Je sais pas si c'est pour du cricket ou quoi. Mais en tout cas ils disent qu'il faut pas marcher dedans. Donc là ça ressemble plutôt à un terrain de pétanque. Ça m'étonne d'ailleurs, mais bon c'est comme ça. Et puis là, putain, l'état du machin frère. Pas mal, Wilfried Parc des Princes. Un petit monument maori. Quand ils sont partis, je vais aller voir ce que c'est. Et voilà. Bon, ça pue, c'est dangereux. C'est sulfur point, le point du soufre.
Putain, les mouettes, je sais pas dans quel état elles vont être, frère, mais ça se trouve pour elles, ça leur fait rien, mais. Tu bouillonnes, hein. Je sais pas si. Comment ça s'appelle? Il peut y avoir des geysers là. Tête. Là, ils disent quoi là-dessus? J'ai pas tout lu, donc en même temps, frère. Peut-être pas, chop. En tout cas, ça pue la mort. C'est joli et intéressant à voir, mais l'odeur, mon pote, là. Hardcore, pédavez-vous. Tu vois, il y a quoi là? Il y a un petit ponton, ça veut dire qu'il y a un truc au bout du ponton. Qu'est-ce que ça? Ah, ça, je crois que c'est la boue qui bouillonne. Ça, c'est que de la boue, ça. Merde, les bulles. Stylax. Putain, c'est une dinguerie. Moi, j'en avais vu ça. Encore une fois, en Ariège. Enfin, pas de la boue, mais en mode des trucs géothermiques un peu comme ça. Là. Qui bouillonne et tout. Je sais pas si c'était avec du soufre. Je me rappelle plus vraiment de l'odeur. Ça puait aussi. Là-bas aussi, il y a de la boue. Et voilà. Bon, en vrai, ça tape là. J'aurais dû mettre la crème. Je vais encore me faire niquer. Mais bon, c'est comme ça. Et là, les cailloux, là, je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais ils sont méchants verts. Enfin, ils sont méchants verts. Ça va, mais c'est du vert fluo. Pili pili. Vraiment, j'entends que ça bout d'ici, frère, c'est incroyable. Et t'as vu, ils ont reculé la barrière aussi, je pense. À tout moment, là, ça pète. Ça fait vraiment apocalyptique. C'est fou, frère. Et hier, j'étais à côté d'une plage paradisiaque et là, je me retrouve en enfer. C'est aberrant, frérot, je me retrouve en enfer. Merde. Bon, là, je viens d'arriver à un truc un peu géothermique, sauf que j'avais pas remarqué que t'as plein de trucs qui sont payants. Là, c'est pas le problème que ça soit payant. Le problème, c'est qu'il y a 3-4 trucs que je voulais voir avec les 3-4 trucs qui sont payants. Donc, je veux pas payer pour les 3-4 trucs. Donc, j'ai regardé là où je suis arrivé. En plus, il est plus cher qu'un autre et ça a l'air moins beau. Donc, je vais continuer ma route et je vais aller à l'autre qui a l'air un peu plus pas mal et en plus moins cher. Donc, voilà quoi. Bon, j'espère que l'hiver chez vous se passe bien. Moi, là, je suis dans une bonne rivière, eau chaude géothermique. Franchement, je vis, je déguste. Allez, bonne nuit à vous et bon réveil demain matin. C'est hardcore comment c'est chaud, frère. C'est plus chaud qu'un bain. Je te jure, mon bain, limite, je le mets même tempe ou tempe en dessous, frère. Hardcore. Bon, allez, je profite. Ah là, je suis bien. Bon, après les bains chauds, là, on va sur le parc. Je paye 45$. Je suis pas sûr, mais je crois que j'avais moins cher sur internet. Ah, shit. Pas trop cher. 18 km² de zone géothermique. C'est carré. Bon, la crème. J'espère qu'on va pas cramer. Allez, pas un arbre. C'est quand même. We need the French translation. Oh, that's alright. We know how to read. Le premier exemple de je sais pas quoi, le cratère, où il y a de l'acide qui venait des bas-fonds, a été causé par le sol de collapse. Collapse, je sais pas ce que c'est. Collapse. Ok. Et du coup, les vapeurs, elles ont coloré en vert. Oh, putain, ça pue, frère. Je me suis approché d'un et plus c'est chaque.
la cheminée. Donc là, lac Topo, pas mal, pas mal. Bon, 19h20, la journée s'arrête enfin. Enfin, ça s'arrête enfin, hier je terminais beaucoup plus tard, mais voilà. Là j'ai galéré, en gros je suis sur la route entre Topo et Napier, ou Napier, I don't know. Et parce qu'il y a un City Fitness là-bas, une de mes salles de sport. Comme ça, demain matin, je prends une douche. Parce que là, j'ai pris hier soir ma douche, donc ça va faire plus de 24 heures déjà. Au final, je pensais peut-être me prendre un truc, mais Napier, c'était plus proche que ce que je pensais. Donc demain, je pense en 1 heure, j'y suis. Donc facile quoi, je suis douché à 10, pas mal. Et là, sur le chemin, frère, j'avais essayé de regarder des heures de repos, mais pas ouf, machin, truc, relou de ouf. Là, j'en ai fait je sais pas combien. À un moment, je me suis arrêté, mais au final, c'était un café. C'était une sorte de resto au café. Tu n'avais pas le droit de te garer sur le parking autre que pour consommer sur le café. Après, il y avait des trucs. Il y avait un parking tout en bitume, ça me disait pas là. Je sais pas si j'ai fait une prise vidéo. Mais il y avait encore des cascades, mais c'était tout en bitume, machin, c'était sale. Et là, sur Maps, je pense que j'avais vu cette aire de repos là. Mais ça avait l'air pas ouf. Et quand tu regardes. Bon, c'est un poil crade, c'est proche de la route, mais bon, en finale, elle est quand même pas mal. Et surtout, il y a quand même une belle vue. Donc voilà, j'ai été charmé. Ce soir, je l'aurai ici. Et voilà, en plus, je suis tout seul, tranquille. Bon, là, j'ai mis la voiture là, mais est-ce que je vais la décaler? Je sais pas trop. Je pense en vrai, là, je suis pas mal. Bon, c'est un peu dégueulasse quand même. Mais bon. En tout cas là c'est joli et en plus j'ai la 4G, putain quoi te demander de mieux, incroyable, 2 barres de 4G, un beau paysage, la journée se finit enfin, c'est beau. Bon, j'ai quitté Napier là il y a une demi-heure, bon ça pleut. C'est tout gris, c'est tout noir, donc j'ai quitté la ville, ça commence à pleuvoir, donc j'ai fait le centre-ville en voiture. Ça avait l'air sympa, mais petit. Donc en vrai c'est cool. En vrai c'était cool parce que moi j'avais la salle. Mais si toi, on ne se connaît pas et tu tombes sur ma vidéo parce que tu as envie d'avoir des idées de road trip, passer à Napier, est-ce que ça en vaut le coup? C'est une jolie ville, c'est sympa et tout. Mais si tu veux passer de Topo à Wellington, je pense que c'est plus intelligent de faire le long du lac Topo et après t'as peut-être plus de forêt, de trucs un peu plus sympas à voir au milieu. Parce que là moi je vais faire 4 heures de route sous pluie comme as et j'ai pas de point d'intérêt. Et comment ça s'appelle? Donc là je vais en banlieue de Wellington. J'ai trouvé un Airbnb pas trop cher. Enfin un Airbnb c'est chambre chez l'habitant via Airbnb. J'avais envoyé un truc ce matin, il n'a pas répondu et là Airbnb ça a répondu direct. Donc voilà, je vais pouvoir me couper les cheveux, mettre les sous-titres sur la vidéo. Demain je lancerai une machine. Mon bateau il est à 16h, il faut qu'il soit plus d'1 heure avant.
Dernier enregistrement c'est 1h. Donc à 14h30, 14h45 il faut que je sois à Wellington au port. Et voilà quoi. C'est super là, j'adore. Le point positif c'est que si ça pleut là-bas, je suis content d'avoir pris une maison ce soir. Tu vois, la chance est avec moi, j'aurais pas à dormir dehors. Donc ça me fait chier que ça pleuve, mais je préfère que ça pleut aujourd'hui que ça pleut un jour où je suis dehors. Donc voilà. Ouais, là ça pleut à un niveau mon pote, je suis content de pas être dehors. Ouais, je vois quasiment que dalle. Concentration. Là ça pleut tellement frère. Je disais ça pleut tellement que les mecs ils s'arrêtent sur le côté maintenant. Là. Enfin, là il n'y a pas d'exemple, mais avant, là où ça pleuvait plus, parce que là j'arrive à les voir. Et warning et tout, la guerre. Ça pleut maman. Bon et comment ça s'appelle? Par contre, ça pleut sa mère, mais il n'y en a pas un qui a l'idée de mettre ses anti-brouillard. J'ai l'impression que je suis le seul avec mes anti-brouillard. Ils sont en mode warning, mais frère, il y a tellement peu d'écoles, de machins, qu'ils sont direct balancés sur la route, ils savent même pas les trucs basiques à faire. C'est incroyable. Bon les mecs, premier contrôle. Bon je suis revenu, c'est bien, ça m'a fait une mini pause. Mais truc rapide, juste ici ils te font pas souffler, ils te font compter jusqu'à 10 frère. Devant une machine, alors je sais pas comment ça te prend le machin, mais ça fonctionne. Et en gros elle contrôlait parce que vu que la voiture elle vient de changer de propriétaire, elle voulait juste vérifier que le nom du proprio, enfin sur mon permis c'était le même nom que le nom du changement. Et je sais pas où j'ai foutu ma traduction frère, mais je la retrouve pas. Enfin en tout cas là, en la cherchant en 2 spies, je l'ai pas trouvée dans mon sac. Mais en tout cas j'en avais pas besoin donc voilà tu vois, limite la traduction ça te sert pas à grand chose. Elle m'a juste dit ouais si tu veux rester plus longtemps il te faut une licence néo-zélandaise, et ça je le savais. Mais bon j'ai pas fait la traduction pour rien. D'ailleurs ça serait bien que je la retrouve, mais voilà, un petit contrôle tranquille, c'était sympa. Voilà. Bon, après 4 heures de route, et en ayant pour une pause juste le contrôle, me voici arrivé en banlieue wellingtonesque. Donc c'est cool, là, super sympa la dame. Et je suis bien reçu, frère. Claquettes, savon et serviettes. Franchement, pas mal hein, pour un homestay. Bon, après, c'est sur Airbnb, donc c'est peut-être truc. Mais j'ai payé. Je crois que c'est 24 €. Franchement propre. Pour une nuit, j'étais content. Parce que j'avais envoyé un message un peu plus tôt, ça me coûtait plus cher. Et là en plus, je crois, j'ai eu une réduc vu que c'est mon premier coup sur Airbnb, un truc comme dans le du genre. Mais franchement, vraiment pas mal du tout. Je suis content.